L'homme aperçut un gigantesque crocodile sur l'île isolée. Pourtant, il garda le silence. Il observe quelques camarades chanter et danser à cet endroit, il laissa tomber sa compagne infidèle et conduisit sa supérieure dans une caverne mystérieuse. Il bloqua l'entrée avec une barrière en bois, tous se moquèrent de lui, convaincus qu'il avait perdu la raison. Ils ignoraient que l'homme avait déjà vécu cette scène par réincarnation. La veille, ils avaient croisé le monstre reptilien sur cette île. Chacun avait fui pour sauver sa peau tandis que la bête les poursuivait. Comme il avait tenté de protéger sa compagne, l'homme était tombé et s'était grièvement cogné la tête. Il pensait qu'elle viendrait l'aider. Mais elle s'était déjà éprise d'un autre collègue. Elle l'avait abandonné et s'était enfuie. Lorsque sa patronne s'était précipitée pour le secourir, tous deux avaient fini dévorés par le crocodile. Renaissance. Cette fois-ci, il ne permettrait plus que la tragédie se répète. C'est seulement alors qu'il comprit que sa petite amie l'avait trahi depuis longtemps. Comme ils appartenaient à tous à la même équipe, il leur conseilla calmement de quitter l'île au plus vite. Mais personne ne prêta attention à ses avertissements. Même l'agent de sécurité assura qu'il n'y avait aucun risque. N'ayant pas d'autre issue, l'homme cessa d'insister. Dorénavant, il ne pensait plus qu'à protéger sa supérieure, celle qu'il avait tenté de sauver dans son existence passée. Il la suivait partout, sans relâche. Lorsque la PDG remarqua une unité d'alimentation défectueuse, l'homme se souvint que, dans la vie précédente, elle avait perdu une main à cause d'une explosion. Il l'arrêta aussitôt, affirmant que l'appareil allait exploser, mais la PDG soutint qu'il était neuf et ne pouvait pas présenter de danger. Au même instant, l'unité explosa, les projetant tous les deux au sol. C'est là que la PDG commença à croire ses avertissements. L'homme comprit aussi que tout se déroulait exactement comme auparavant. Ce soir, à 20h, une tempête déchaînée s'abattrait sur eux et le crocodile géant surgirait à nouveau. L'explosion attira l'attention du groupe. L'homme prévint qu'une tempête éclaterait à 20h et qu'un reptile monstrueux sortirait de l'eau. Personne ne le crut. Le ciel était clair et radieux, impossible qu'il change si vite, disait-il. Certains allèrent même jusqu'à soupçonner l'homme d'avoir provoqué l'explosion. Mais la PDG, témoin direct, choisit de lui faire confiance. Malgré tout, le reste de l'équipe refusa de partir. Constatant leur obstination, l'homme renonça à les convaincre. Il prit son sac et demanda à la PDG de le suivre. Elle décida de lui accorder sa confiance. Avant de partir, il tendit à ses collègues un outil pour se défendre, mais ils se moquèrent de lui. Ils ignoraient qu'une paire d'yeux reptiliens les observait déjà. Sans embarcation pour s'enfuir, ils n'avaient un pour refuge que la grotte. L'homme savait que, dans la précédente vie, seuls ceux qui s'y étaient abrités avaient survécu. Alors cette fois, il y entra également avec la PDG. Elle s'étonna qu'il n'ait pas emmené sa petite amie. Mais après avoir découvert sa trahison, il n'avait plus aucune raison de se préoccuper d'elle. Ils empilèrent du bois, allumèrent un grand feu et fermèrent l'entrée de la caverne avec des planches. Tant que la flamme brûlait, le crocodile n'oserait pas approcher. Dehors, les collègues inconscients faisaient encore la fête, sans se douter que le danger se rapprochait. L'homme coupa aussitôt le courant, ce qui força le monstre à se retirer dans l'eau. Il voulait simplement les avertir, mais sa petite amie l'accusa d'avoir gâché leur fête. Elle lui ordonna de s'en aller ou elle le quitterait. L'homme répliqua d'arrêter de jouer la comédie, car il connaissait déjà sa liaison avec leur collègue. Elle feignit l'innocence, prétendant n'avoir rien à se reprocher, mais le collègue passa un bras autour d'elle, avouant qu'ils étaient ensemble depuis longtemps. Après tout, il était plus séduisant et plus fortuné. Il était donc normal qu'elle l'aime. L'homme lui répondit que si elle pouvait trahir aujourd'hui, elle trahirait encore demain. Peu importe ses paroles, la jeune femme rebrancha le courant pour poursuivre la fête. L'homme ne perdit plus de temps avec eux, il se détourna et guida la PDG dans la grotte, espérant traverser la tempête. Ils ne virent pas que le crocodile revenait déjà, glissant silencieusement dans l'eau jusqu'à ce qu'il soit trop tard.